Imaginez un peuple de cavaliers surgissant des steppes profondes de l'Asie. À leur tête, un chef sans pitié, surnommé par ses ennemis, le fléau de Dieu, va terroriser l'Empire romain tout entier. Son nom, Attila le Hun. Et voici comment cet homme a changé à jamais l'histoire. Attila apparaît au 5e siècle, à la tête du peuple des Huns, des nomades des steppes qu'on décrivait ainsi. Ce ne sont pas des hommes, ce sont des démons à cheval. Attila devient roi en 434 aux côtés de son frère, qu'il élimine rapidement pour devenir le maître incontesté des Huns. Il ne construit pas de murs, il construit un empire mobile où la terre elle-même devient son champ de conquête. Et c'est ainsi que la terre entière a fini par craindre le galop des Huns. Ce qu'a accompli Attila dépasse l'imagination. À la tête d'une armée de plus de 100 000 guerriers, il a ravagé l'Europe du Danube jusqu'au mur de Constantinople. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il a soumis plus de 60 tribus germaniques, gothiques et sarmates, intégrant des peuples entiers à son empire. Il a pillé plus de 100 cités romaines, de la Thrace à la Gaule. Ses plus grands exploits, le siège de Nessus en Serbie actuelle, où la ville est rasée, les murs détruits à la manière des Huns. Le passage du Rhin en 451, où Attila pousse Rome à l'affrontement ultime au champ catalonique. Sa technique de combat était révolutionnaire. Une cavalerie légère extrêmement rapide, capable de harceler l'ennemi avant qu'il ne se regroupe. L'usage intensif de l'arc à cheval, précis à des distances, où peu de soldats pouvaient répondre. Et surtout, la terreur psychologique. Avant même de combattre, Attila faisait plier l'ennemi par la peur de son nom. Attila était plus qu'un chef de guerre, c'était un stratège du chaos. Et c'est justement cela qui a gravé son nom à jamais dans l'histoire. À l'apogée de son règne, Attila terrorise à la fois l'Empire romain d'Orient et d'Occident. Une armée de 100 000 cavaliers habiles, experts à l'arc, des guerriers si brutaux qu'on disait qu'Attila était la colère de Dieu elle-même. Il exigeait des tributs astronomiques à l'Empire byzantin, de l'or, des montagnes d'or. Sinon, c'était la destruction assurée. Pourtant, à la bataille des champs cataloniques, l'homme qu'on pensait invincible est stoppé. Ce qu'on en retient, ce n'est pas la victoire ou la défaite, c'est qu'Attila était devenu le cauchemar vivant de l'histoire, un nom que personne n'oubliera jamais. Attila, entre brutalité et légende. Et puis vient la fin, mystérieuse. Attila meurt en 453 lors de sa nuit de noces, probablement d'une hémorragie, ou empoisonné. Aussitôt, son peuple construit une tombe secrète, enterrée quelque part, aujourd'hui perdue. La légende dit que tous ceux ayant participé à son inhumation furent exécutés, pour que le secret du tombeau du fléau de Dieu ne soit jamais révélé. Même mort, Attila est devenu immortel. Attila est plus qu'un conquérant parmi d'autres. Il était l'incarnation de la fin du monde. On le voyait comme le jugement de Dieu pour tous les péchés commis par les hommes. Si vous avez aimé découvrir l'histoire du fléau de Dieu, mettez un like, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quel personnage de l'histoire vous fascine le plus. A bientôt pour de nouvelles plongées dans le passé.